Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Barça termine cette tournée asiatique par cette victoire contre le Taekwondo FC 5-0 avec les buts de Gavi, un doublé de Lewandowski, du jeune Tony Fernandez et le premier but de Marcus Rashford avec les Blaugrana. Un match assez cool à regarder et on va parler de ce qui m'a intéressé et les trucs encore à améliorer pour ce Barça. Et avant tout ça, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, Barça 5, Taekwondo 0. Comment ça a été sur le 11? Flick a un peu changé par rapport au dernier match contre le Séoul. Mais dans les buts, on a encore eu Juan Garcia sur le côté droit de la défense, Koundé et Aroro une nouvelle fois titulaire. Et je pense que c'est un message envoyé par Flick à tous les supporters qu'il sera très important cette saison. Et aux côtés de lui, dans l'axe central, Gérard Martin, que j'ai trouvé très intéressant dans cette position-là. Et sur le côté gauche, Baldé, bien sûr. Au milieu, on a eu De Jong et Gavi. Et en attaque à le 3 de devant avec Lewandowski, on a Yamal qui a fait un festival lors de la première mi-temps. Le jeune Pedro Fernandez, que j'ai trouvé aussi intéressant à voir. Et bien sûr, Rafinha sur l'autre côté. Pour les autres, Ho dans les buts, Wang, Kim, Woo, Chang. C'est Wang, Kim, Ju, Kim, Woo, Chang. La ligne de 4 défensifs. Double pivot formé par Chung et Kim. Et le 3 de devant dans ce 4-2-3, Jiang à gauche, Chesina, le capitaine Giovanni, qui a raté une grosse occasion, et la masse en pointe. Bon, le niveau global de la rencontre, c'était vraiment dominé par les Catalans. Si on se réfère un peu aux statistiques, les hommes Flick ont frappé 29 fois au but adverse, dont 16 cadrés et 7 occasions de but créées. Niveau de passe, 816 passes réussies. C'est la base du jeu du Barça, faire tourner le ballon. Et en première mi-temps, par rapport à la deuxième, ils ont généré plus d'occasions, 15 tirs, mais ils sont juste tirés que 14 fois en deuxième. Mais globalement, le match a été maîtrisé malgré le faible opposition de la part de Taekwondo. Mais l'équipe coréenne ont quand même généré une occasion, surtout la grosse ratée de Giovanni. Et comme tous les adversaires du Barça, même en amical, ils ont essayé d'exploiter au maximum la ligne très haute de la défense, même regroupée dans leur moitié de terrain. Le Barça, il joue toujours très haut, il ne joue pas sur près de la surface du gardien, mais un truc un peu comme ça, au milieu, ils sont bien regroupés et la ligne de la défense, elle est vraiment très proche de la ligne du milieu formée par De Jong et Gavi. Et c'est cette ligne-là qu'il faudra toujours améliorer parce que je pense que on va pas
changer notre manière de défendre jusqu'à nouvel ordre. On va jouer avec cette ligne-là, une ligne très haute. Et bien, il faudra travailler en cette ligne-là. Il faut que les quatre, que ce soit Baldé, Martin, Aroro, Koundé ou bien d'autres défenseurs, il faut qu'ils sont le plus synchronisés pour piéger l'adversaire parce que des fois, ça ne marche pas. Ils sont à la limite, un millimètre, presque un nanomillimètre pour gagner ce piège du hors-jeu. Mais il faut travailler un peu plus cet aspect-là. Et voilà pour le plan défensif. Et bien sûr, le pressing, c'est un match amical. On n'a pas pressé avec une grosse intensité, mais le faible qualité, le faible niveau de l'équipe adverse aussi a beaucoup aidé à récupérer le ballon très 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 vite avec l'intermédiaire de De Jong, de Gavi, de Koundé parfois, parce qu'il se trouvait parfois dans cette position-là. Et voilà, le pressing, c'est pas encore l'intensité qu'il faut, mais on prend petit à petit notre marque de la saison dernière. Et individuellement, Yamal, toujours au top, il a fait valser ce côté-là. Il avait valsé ce côté-là. Les défenseurs de Daegu ont souffert. Lewandowski, il a claqué son but. C'est un numéro 9 dans le jeu. Il n'a plus peut-être l'étoffe pour vraiment descendre et construire avec le milieu et le numéro 10. Et en parlant de numéro 10, Pedro Fernandez, j'ai trouvé intéressant, surtout les 10 premières minutes. Il a essayé de combiner, de jouer vers l'avant. Il n'a pas joué avec un grand, on va dire, avec complexité, mais il a joué simple. Il a juste fait de jouer vers l'avant. Et c'est ce qu'on lui demande en tant que numéro 10. Rafinha, oui, il ne veut pas tout le temps coller la ligne, mais d'habitude, il va un peu rentrer dans le jeu, dans cet demi-espace-là, pour laisser libre Baldé le côté gauche. Mais sur le but de Lewandowski, il a été aussi intéressant dans une position de numéro 10. Et Baldé, qui était aussi rentré un peu à l'intérieur, a laissé libre Gérard Martin, qui s'est projeté de sa position de central gauche à un latéral. Et Gérard Martin, sa qualité de centre, c'est vraiment un bon centreur. Peut-être que Baldé et lui, ils peuvent s'entraider sur cet aspect du jeu-là. Mais Gérard Martin, je pense que il sera là la saison prochaine en tant que ce backup d'Inigo Martinez. Parce que sur ce que j'ai vu sur cette rencontre, en tant que central, il apporte un peu plus qu'en tant que latéral, surtout défensivement. Et avec sa qualité de pied, il peut être aussi un rampe de lancement pour construire le jeu Blaugrana. Voilà pour la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bien sûr, ça a beaucoup bougé. Tout le 11 a changé. Chesney dans les buts, Eric Garcia, Kubarsi, Christensen et un autre jeune de la Masia, Geoffrey Torrens, qui a formé la défense, et Casato Pedri au milieu, Rooney, Olomo, Tony Fernandez avec Rashford en attaque. Rashford en numéro 9, c'est peut-être une piste à exploiter aussi, mais je pense que il va surtout être à l'aise sur le côté et j'aimerais bien voir dans un match
au courant de la saison que Rashford, il va aussi coller la ligne comme Yamal le fait sur l'autre côté. Et comme ça, on aura vraiment deux ailiers qui peuvent vraiment apporter plus de largeur à notre jeu. Parce que quand il y a Rafinha, le jeu est plutôt axé dans le centre du terrain. Parce que oui, lui, il va rentrer à l'intérieur et c'est Balté qui va t'apporter cette largeur-là. Et quand Rafinha ne se projette pas, qu'est-ce qu'il va perturber la ligne défensive? Il n'y a pas de dédoublement. Alors que du côté de Yamal, il va coller la ligne, il peut rentrer sur son pied gauche, il peut provoquer sur le pied droit, et Koundé, il peut proposer un peu plus en tant que dédoublement. Et j'aimerais que un jour, dans un match, on voit Rashford et Yamal sur le même terrain, et pourquoi pas mettre Rafinha en tant que numéro 10. Mais on verra. On n'est pas coach, mais c'est juste un avis perso. Mais en deuxième mi-temps, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'était Tony Fernandez et Geoffrey qui a pas mal combiné sur ce côté-là. Et Geoffrey aussi, il a eu un peu le rôle à la Rafinha. Il est entré dans le demi-espace et il a combiné avec Olmo, Rashford. Et son but, vraiment, c'est vraiment un but bien combiné. Une deux entre Olmo et Rashford. Et Olmo qui lance Tony Fernandez, qui a bien placé son tir et qui a bien fixé le gardien et a marqué un joli but. Et le premier but de Rashford aussi, une action encore bien construite. Ça part dans l'axe et ça décale vraiment. C'est ça ce que j'ai aimé. Malgré l'asymétrie du système, il a tellement de mouvements dans cette équipe. Chaque joueur ne ménage pas leurs efforts pour créer des décalages. Et c'est ça qu'il faut pour déstabiliser l'équipe adverse. Créer des mouvements, même si tu ne veux pas recevoir le ballon. Mais c'est ça la base aussi du jeu du Barça, du mouvement. Garder le ballon et créer des mouvements pour avoir du décalage et combiner au milieu, isoler au milieu et décaler sur le côté. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, à la fin, il y avait Koren qui était rentré à la place de Chesney, Koubarsi qui est sorti sur blessure. On verra la suite pour lui. J'espère que c'est rien de grave. Et Eric, c'est ça aussi. La force de cette équipe pour le moment, c'est la polyvalence de certains joueurs. Eric Garcia, qui peut jouer sur le côté, et bien sûr, dans son poste de prédilection en tant que central, tout comme Koundé. Tony Fernandez, je pense que il peut jouer comme Rafinha, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté comme Rooney et Yamal. Rashford, il peut jouer sur le côté gauche et en tant que neuf. Le milieu, c'est ça qu'il faut, qui ne bouge pas. Petri, Cassato, ce sont des milieux, tout comme De Jong et Gavi. Ça va pas bouger. Il y a encore Fermin, qui est un milieu un peu plus avancé et qui peut encore apporter plus d'explosivité au milieu. Parce que Olmo, c'est un peu un profil qui, je vais dire, un peu un profil futsal. Il va garder le ballon. Il va jouer, bien sûr. Il aime jouer entre les lignes, dans le demi-espace, vraiment dans l'axe, entre la défense et le milieu. C'est son profil. Mais on a vraiment, jusqu'à présent, un effectif très 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 fourni en qualité et je vais dire en quantité.
Et j'espère que avant le début de la saison, on réglera les problèmes d'enregistrement de Rashford et de Garcia. Et oui, voilà. Parce que je pense que d'ici la fin de cette saison, on n'aura pas d'autres recrues. Et c'est un peu dommage pour moi. Mais Flick, il va faire confiance à ce qu'il a vu ce soir tout au long de la saison. Et il y aura encore quelques ajustements au courant de la saison, bien sûr. Bon, les amis, c'est tout ce que j'ai fait à dire sur ce match. Un bon match qui se conclut par cette victoire. Et on espère que ça va continuer. Et on se donne rendez-vous peut-être dimanche pour le match de Trophée Quimper face à Com. Là, il y aura encore plus d'adversité. Comme c'est Fabregas, je pense que il a aussi un peu la philosophie de garder le ballon, de presser. On aura plus d'adversité que face à cette équipe de Taïkou. Et on verra dimanche. Mais c'est tout pour moi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.